Hello, hello les filles, c'est Lia. Écoutez, la qualité n'est plutôt pas très bonne, mais bon, je pense quand même que vous me voyez et que vous m'entendez. C'est une première vidéo que j'ai souhaité faire afin de partager en fait une astuce. C'est une astuce beauté qui permettra en fait de resserrer réellement votre vagin sans passer par la case chirurgie. Pour ceux qui ont les moyens, je vous invite à le faire, hein, puisque la chirurgie, on est d'accord que c'est un moyen radical de remédier en fait au relâchement du vagin. Moi, j'ai eu l'occasion d'utiliser cette astuce. Ce que moi je fais en fait, hein, pour tout vous dire, c'est que je fais en fait des suppos, d'accord? Des suppos maison pour me permettre en fait, après chaque accouchement, de tout simplement resserrer mon minou. Ne soyez pas choqués, tout le monde a un minou, tout le monde sait ce que c'est. Et oui les filles, il faut en prendre soin de ce minou. Alors je vous dirais juste deux choses. Une première chose, c'est que oui, tout le monde connaît en fait de quoi je veux parler, enfin de quoi je vais parler. Mais beaucoup ignorent en fait toutes les propriétés en fait que ce produit va vous procurer. Je parle en fait du beurre de karité. Le beurre de karité est connu par tous, bien évidemment. Les Occidentaux l'utilisent depuis quelques années. Il est plus utilisé en Afrique. Nous, on a l'habitude de l'utiliser en Afrique pour masser des bébés à Abidjan. Au Congo, on va simplement faire des simples massages avec ça sur le corps. D'accord? Je suis congolaise, donc c'est vrai que je n'ai pas eu vu très souvent mes parents en fait s'en servir. Mais je sais qu'il est bénéfique puisque le beurre de karité a beaucoup de vertus. C'est un produit qui va régénérer la peau. C'est un produit qui va hydrater votre peau. C'est un produit qui va assouplir votre peau. C'est aussi un produit qui va vous permettre en fait de soigner votre peau. D'accord? C'est un hydratant d'enfer. Moi, je l'utilise dans mes crèmes, je le fais fondre parce que utiliser brut, pour ceux qui, comme moi, cherchent à avoir une peau éclatante, plutôt lumineuse, je vois même clair, effectivement, il ne faut pas utiliser le beurre de karité seul. Parce que sinon, mes chéris, faites gaffe, vous allez noircir des... Bref, cela étant dit, donc je disais que moi, je fais des suppos. Oui, effectivement, je fais des suppos de beurre de karité. Alors, comment je les fais? C'est très très simple. L'astuce n'est pas compliquée. Moi, je prends des gants qu'on utilise en milieu hospitalier, des gants qu'on peut utiliser pour faire le ménage. Ce sont des gants en plastique, hein, ceux qui sont transparents. Vous pouvez en trouver un peu partout, en pharmacie, en ligne. Vous pouvez en trouver en supermarché également, d'accord? Et en fait, je prends mon gant, et là où en fait nous sommes censés insérer les doigts, moi, j'insère en fait des morceaux de karité, de bons morceaux de karité qui vont venir remplir en fait tout le pourtour du doigt, d'accord? Je parle du doigt du gant en plastique. Une fois que j'ai rempli le doigt en plastique, je le referme du coup et je vais le mettre dans un sac plastique pour éviter qu'il ne soit en contact avec n'importe quel aliment. Puis je le mets dans le congélateur. D'accord? Le lendemain matin, je vais le faire sortir
Et quelques minutes avant d'aller me coucher le soir, je le prends en fait et je l'insère dans mon vagin tel un suppôt, puisque là, on obtient des suppôts. Au moment où vous allez venir récupérer en fait votre beurre de karité dans le gant, vous allez obtenir des suppôts de beurre de karité. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez l'insérer, en fait, dans la nuit, c'est pourquoi je vous conseille vivement de porter une serviette hygiénique, hein. Dans la nuit, le beurre de karité va fondre, d'accord? Et ça va aller en fait contracter, raffermir hein, les parois de votre minou. Ça, les filles, je vous le garantis, monsieur va être content. Et moi, je l'ai testé, c'est pour vous dire. Après chaque accouchement, c'est ce que je fais. Voici un secret, les filles. Il n'y a pas de magie, les filles, pour pimenter un couple. Il faut savoir simplement réagir à temps, enfin, réagir à temps. Pas laisser ton minou aller s'écarter jusqu'à fatiguer. Et le gars, il va rien comprendre. Quand vous faites vos bails, toi là, tu es en train de le faire nager. C'est pas normal, toi aussi. Bon, bref, je redeviens sérieuse. Donc, c'est pourquoi je vous dis, c'est bénéfique. Hein, ça va vraiment vous aider à raffermir l'intérieur du minou. Oui, mesdames. Sachez qu'il y a quand même d'autres astuces hein, pour raffermir le minou. Mais celui-là, il est immédiat. Je ne veux pas dire que dans les médias, vous n'allez plus être large. Ce qui va se passer, c'est que avant l'acte, admettons que vous le fassiez avant l'acte, ça va tout de suite venir vous resserrer, d'accord? Et cela dit, à la longue, si vous faites ça sur au moins 3 mois, 3 à 4 fois dans la semaine, je dirais plutôt 4 fois dans la semaine, vous allez voir que ça va réellement aller contracter, voire rétrécir votre minou. J'ai d'autres astuces hein, que je connais, mais que je trouve plutôt quand même dangereux parce que le minou, c'est pas une zone en fait à agresser si vous voulez, d'accord? Il y a pas mal de gens qui utilisent la pierre d'Alain. La pierre d'Alain, je peux le conseiller une fois au passage, hein, parce que ça peut aussi faire des dégâts, d'accord? Comment vous pouvez utiliser votre pierre d'Alain? Il vous suffira en fait de faire fondre la pierre d'Alain. Vous prenez un morceau de pierre d'Alain que vous faites fondre dans de l'eau bouillante. Après, vous récupérez cette eau, d'accord? Si vous avez des seringues, hein, vous récupérez des seringues tout simplement achetées en pharmacie, d'accord? Sans aiguille. Vous allez pouvoir récupérer de l'eau grâce à la seringue et aller vous injecter cette eau dans le minou. Et ça va aller tout simplement contracter votre minou également. Mais l'astuce est plutôt dangereuse. Moi, personnellement, je ne le conseille pas. Je préfère, et pourtant ça reste du naturel, hein, mais je vous assure, mes chéris, que moi, vraiment, de mon côté, je préfère le beurre de karité, qui est plus doux, vous voyez. Il est moins agressif, en fait. Moins abrasif. Donc, voilà. Si vous me croyez, je pense que vous allez tester au moins, parce que ça vous coûte rien de tester. Testez la chose. Laissez-moi des commentaires. Levez des pouces si cette vidéo vous a plu. Je suis Lia242 du Congo-Brazzaville. Si vous avez des questions, n'omettez pas de me les poser en barre d'infos. D'accord? En bas. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bye bye.